Paix et grâce encore, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toi. La paix et la grâce surabondent sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, courage au travail que tu fais. Courage à la vocation que tu as reçue. Que l'Éternel te bénisse selon la mesure de la grâce. Qu'il te comble encore de toutes ces grâces au nom de Jésus. Et toi qui fais partie de cette team, exceptionnellement, tu es une personne impressionnante au nom de Jésus. Je dis l'onction de l'impression est sur toi au nom de Jésus. Tu vas impressionner partout où tu iras et partout où tu seras. Tu es une personne remarquable et tes enfants sont remarquables. Tout ce que tu fais impressionnera. Je suis en train de parler à quelqu'un sur la vie d'une personne. Je dis dans ton lieu de travail, tu impressionnes au nom de Jésus. Tout ce que tes mains feront, tout ce que ton intelligence fera, tout ce qui sortira de ta bouche impressionnera au nom de Jésus. Et l'impression que tu feras aux gens fera en sorte que des gens t'élèvent au niveau selon l'élection de Dieu. Parce que Dieu t'a préparé pour des grandes choses. Il dit à Abraham, quitte la terre de ton père, la maison de ton père, quitte ta nation, je rendrai ton nom grand. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une personne impressionnante. Je ferai de toi une personne importante. Et c'est pourquoi je te dis, tu reçois cette onction au nom de Jésus. Tu l'as reçu gratuitement. Tu ne peux que dire Amen. Tu peux qu'écrire Amen et tu t'arrêtes un instant. Tu partages, s'il te plaît, parce que tu sais partager. Et quand tu partageras, dis à cette personne que je suis une personne importante, je suis une personne impressionnante. Tu peux l'écrire dans les commentaires. Tu peux dire je suis importante, je suis impressionnante. Parce que tu vas commencer à impressionner. Oui, ou tu n'impressionnais pas, tu vas commencer à impressionner. Quand des gens te verront, ils seront impressionnés. Quand des gens t'écouteront, ils seront impressionnés. Parce que cette onction est sur toi. Quand Goliath a vu David, il était impressionné par la taille de ce petit gamin, impressionné par le visage de ce garçon qui brillait, et c'était la victoire de David. Quand des gens sont impressionnés, ils tombent sous ton charme. Et c'est pourquoi je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu deviens une personne qui impressionne. Samuel a dit à Saoul, l'Esprit du Seigneur te saisira, tu changes, tu seras changé en une autre personne. Je vois un changement sur toi au nom de Jésus. Je vois une transformation sur toi au nom de Jésus. Je vois des gens tomber sous ton charme au nom de Jésus. Je dis cette semaine, elle sera différente parce que tu es une personne impressionnante. Écris dans les commentaires et dis je suis impressionnante. Je suis une personne impressionnante. Et quand tu marches, marche avec cet esprit et tu verras que tout ce que tu diras, des gens seront là à t'écouter. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Prions pour la parole. Excusez-moi. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions encore une fois de plus pour ton amour pour ce panel. Nous te glorifions encore une fois de plus pour ton amour pour cette team. Et nous croyons, Papa, que ton amour ne se mesure pas. Nous croyons, Papa, que ta main n'est pas courte pour faire du bien. Et c'est pourquoi nous attendons que tu fasses du bien à cette team. Nous espérons ce bien, Papa. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons toujours de la prière. La prière du juste est efficace. La prière fervente du juste, elle est efficace. Pour que ta prière soit efficace, il faut prier avec un cœur soumis à la volonté de Dieu. Vous savez, nous avons dit que ta prière soit en accord avec la volonté de Dieu. Et là, nous disons qu'il faut prier avec un cœur soumis à la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes, quand elles s'engagent dans cette vie de prière, dans cette plateforme, sur cette plateforme qu'est la prière, elles oublient ou elles ignorent les principes. Tu adresses ta prière à un Dieu tout-puissant.
Tu adresses ta prière à ton Créateur. Tu adresses ta prière à celui qui décide si tu dois vivre ou mourir. Tu adresses ta prière à celui qui tient ton souffle entre les mains. Il peut le retirer aujourd'hui. Tu adresses ta prière à celui qui peut plier ses terres comme la natte, qui peut plier ses cieux comme la natte, celui qui peut annuler tout, qui peut tout effacer. C'est-à-dire que tout ce qui existe peut disparaître. Il peut décider, un claquement de doigts, tout disparaît. Vous savez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Il a détruit tout. Vous savez ce qui s'est passé avec Noé. Il a fait venir le déluge et tout un peuple a été détruit. Vous savez ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. C'est celui-là qui peut faire apparaître une cité dans le vide. C'est celui-là qui peut assécher la mer. C'est celui-là qui peut imposer silence aux vindicatifs. Tu adresses ta prière à un Dieu tout-puissant. Ce n'est pas ton grand-père. Tu ne viens pas avec tes caprices. Tu viens comme un adulte. Tu viens comme un fils. Et tu dois avoir un cœur soumis à sa volonté. C'est-à-dire, tu dois être prêt à accepter sa volonté. Le problème avec l'Église est la difficulté d'accepter la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il est écrit que tout ce que nous voulons selon sa volonté, là, il nous l'accorde. Mais il y a des choses que nous demandons et nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Quand je parle de demander, nous demandons selon sa volonté, ça c'est une demande. Maintenant, quand nous attendons à la réponse, attendons-nous à répondre selon sa volonté. Nous écoutons des gens prier, Seigneur, tu vas me répondre aujourd'hui. Seigneur, si tu ne me donnes pas aujourd'hui, c'est ton nom qui sera humilié. Foutaise, c'est n'importe quoi ça. Tu ne vas pas imposer à Dieu de te donner aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, tu dois me donner cela. Mais Dieu ne cède pas aux caprices des hommes. Dieu ne cède pas aux caprices des hommes. Dieu ne cède pas aux caprices des hommes. Quand tu t'approches, tu dois laisser libre champ à sa volonté. Qu'il te réponde selon sa volonté. S'il trouve bon de te répondre aujourd'hui, il te répondra. S'il trouve bon de te répondre dans un an, il te répondra. S'il trouve bon de se taire, c'est aussi une réponse. Arrête des caprices. Tu dois être libéré de cet esprit de caprices. Dieu n'est pas ton grand-père. Tu dois être délivré de cet esprit de caprices où tu t'attends à tout. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils croient que tout ce qu'ils demandent, ils doivent le recevoir selon leur propre volonté. Parfois, il dicte Dieu. Dieu, s'il te plaît, tu peux toucher ce monsieur pour qu'il vienne à moi. Tu ne peux pas donner un canevas à Dieu pour obtenir quelque chose. C'est lui qui sait le canevas qu'il utilise. Toi, tu dois seulement être prêt à te soumettre à sa volonté. Tu dois être prêt à te soumettre à sa volonté. Et un homme de prière se soumet à la volonté de son Dieu. 2 Samuel 12. Versets 15 à 20. 2 Samuel 12, versets 15 à 20. Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Nous nous arrêtons d'abord là. Vous connaissez cette histoire, pour ceux qui ignorent, je vais vous raconter. Uri est l'un des soldats de David, le soldat bien-aimé de David. Un jour, il était allé en guerre et David, au-dessus de son palais, il n'avait rien à faire, il regardait. Il a vu la femme d'Uri, de son soldat, qui se lavait. Et il a envié, il est tombé sous le charme de cette femme. Et David a fait venir cette femme chez lui. Il est allé avec elle. Il est allé avec elle et elle est tombée enceinte. Quand le soldat, c'est-à-dire le mari de cette femme qui s'appelle Uri, revient de guerre,
David l'envoie précipitamment dormir avec cette dernière. Et le jeune homme, le soldat, refuse d'aller dormir. Il dit à David qu'il ne peut pas aller dormir chez lui. Pourtant, pendant que les autres soldats sont dans un autre camp de guerre, il ne peut pas aller dormir chez lui. Alors, David envoya ce soldat en guerre avec comme consigne qu'on le mette devant les combats. L'objectif de David était qu'on le fasse mourir. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a fait mourir. Et David a pris sa femme, la femme de ce soldat, il a pris cette femme comme son épouse. Et elle était enceinte. Elle a enfanté un fils. Mais avant d'enfanter, le prophète Nathan est allé visiter David et il a annoncé à David que ce qu'il avait fait n'était pas bon, que la colère du Seigneur était sur David. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de la colère du Seigneur. Nous sommes ici pour parler de la volonté de Dieu dans sa réponse. Si tu veux que ta prière ait une puissance, soit accompagnée de puissance, il faut avoir un cœur soumis à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand tu demandes, tu dois être prêt à accepter sa volonté. Oui, tu dois être prêt à accepter sa volonté. Et nous sommes dans 2 Samuel 12, 15 à 20. Il est écrit que l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et cet enfant fut dangereusement malade. Verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. David pria, jeûna, et il dormit par terre. C'est-à-dire, David était dans la tristesse. Son âme était triste. Il voulait que l'enfant guérisse. Parce que la Bible dit, l'enfant fut dangereusement malade. Et sûrement David est en train de supplier Dieu, se repentir, pardonne-moi, j'ai péché, l'enfant n'a rien à voir. Seigneur, s'il te plaît, guéris cet enfant. C'est un innocent, c'est un pauvre innocent. Guéris-le, Seigneur, guéris-le, Seigneur, guéris-le, Seigneur. Nous tous, nous avons fait parfois cette prière. Des choses nous sont arrivées. Et nous nous sommes présentés devant le Seigneur. Seigneur, je ne suis qu'un innocent. Sors-moi de cette situation. Je ne connais rien. Combien d'innocents sont en prison? Combien d'innocents sont en prison? Combien de personnes justes sont malades? Combien de personnes justes sont maltraitées? Mais qui crient au Seigneur jour et nuit, qui espèrent que le Seigneur les visite à l'instant et qui attendent instantanément la guérison venant de Dieu, la délivrance venant de Dieu. Mais ils sont là dans des prisons, ils sont là dans des situations, mais ils se posent la question de savoir où est ce Dieu. Je suis là pour te dire, ce Dieu est présent et il t'écoute. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, David a fait 7 jours de prière, de jeûne et de prière, dormant par terre. Imaginez un roi, il a laissé son lit royal pour se coucher par terre. Et David est celui que Dieu appelle l'homme selon son cœur. Ça veut dire David, c'est que Dieu ne lui refuse rien. Peu importe ta justice, peu importe la façon dont tu marches avec Dieu, peu importe ton grade évangélique, tu peux être pasteur, prophète, docteur, tu peux connaître toute la Bible, ceci n'influence pas le caractère divin de Dieu, la souveraineté de Dieu. Il est libre de te donner ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et quand tu pries, approche-toi avec un cœur prêt à accepter sa volonté. Un cœur prêt à se soumettre à sa volonté. David ne mangeait rien. Tous les beaux mets au palais, David ne mangeait rien à cause de cette situation. Beaucoup de personnes pensent qu'en jeûnant, ils peuvent imposer la volonté de Dieu. Ils peuvent imposer Dieu à les écouter, qu'ils peuvent imposer Dieu à les répondre. Détrompe-toi.
Quand tu t'approches, ne te dis pas que Dieu va te donner exactement comme tu le désires. Non. Sois prêt à accepter la volonté de Dieu. Sois prêt. Moi, je me rappelle un jour, j'étais dans une mission et dans cette ville, il y avait une femme qui me connaissait. Et dans la famille de cette femme, il y avait un enfant qui était malade. Cet enfant était sérieusement malade. Cette femme a vu comment le Seigneur m'a utilisé dans des miracles. Elle a dit, je connais un pasteur, il est dans cette ville. S'il vient prier pour cet enfant va guérir. Et elles ont couru, elles sont venues me chercher où j'étais. Et moi, comme un pasteur, comme un grand homme de Dieu, fier avec ma taille, vous savez, je suis grand de taille, je me suis levé et j'ai couru. J'ai couru pour aller prier pour cet enfant. J'ai supplié l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel. Et je vous dis, cet enfant est mort dans mes bras. Cet enfant est mort dans mes bras. Je suis resté avec cette odeur de mort peut-être pendant une semaine. J'étais triste. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Elle a cru, elle avait la foi. Tous attendaient l'enfant, mais j'étais dedans suppliant le Seigneur jusqu'à ce que l'enfant a rendu son dernier souffle. Et j'ai compris une chose. Quand tu pries, que ton cœur se soumette à la volonté de Dieu, que ton cœur se soumette à la volonté de Dieu. Si ton cœur n'est pas soumis à la volonté de Dieu, tu seras frustré. C'est pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens frustrés. Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu frustrés parce que quand ils viennent prier, leur cœur n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Toi qui fais partie de la team, tu seras libre de cette frustration si tu apprends à laisser que ton cœur se soumette à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que ton cœur doit se soumettre à la volonté de Dieu que tu ne dois pas prier. Non, il est écrit, priez sans cesse. Prier sans cesse signifie priez toujours, continuez à prier jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Nous continuons avec la lecture. Il est dit le 7e jour, verset 18. Nous sommes dans 2 Samuel 12, 15 à 20. Nous sommes au verset 18. Il est dit le 7e jour, l'enfant mourut. 7 jours de prière, sans manger, sans boire. 7 jours de prière, sans manger, sans boire. Je dis 7 jours de prière, sans manger, sans boire. L'enfant mourut. Oui. Et les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Verset 20. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna de retour chez lui. Il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ça, c'est un David. Et je veux qu'un David se lève. Quelqu'un animé avec cet esprit de David, l'esprit de Dieu. Il a jeûné et prié. Dieu a accompli sa volonté. Il a pris la vie de cet enfant. David n'est pas resté là à poser la question, « Oh Seigneur, pourquoi tu l'as fait ?» Il n'est pas resté là à se culpabiliser, disant, « Ne suis-je pas juste devant l'Éternel ?» Il n'est pas resté là à se dire, je ne vais plus jamais prier. David s'est levé, son comportement a changé. Combien de personnes peuvent faire cela? Tu demandes la guérison, on prie pour toi, et quand tu vas faire des examens, la maladie est toujours là. Mais tu es découragé, jusqu'à quand je vais prier, cette maladie est toujours là. Non, 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 tu ne peux pas abandonner. Chaque fois que tu pries, tu dois être prêt à accepter la volonté de Dieu. Tu dois être prêt à accepter la volonté de Dieu parce que Dieu est libre de faire ce qu'il veut.
Et c'est pourquoi je me réjouis de David. Je prie que l'Éternel me donne un cœur comme David. Parce qu'il dit David est l'homme selon son cœur. Que l'Éternel me donne un cœur comme celui de David. Que je sois prêt à accepter la volonté de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Que mon désir ne soit pas plus grand que la volonté de mon Dieu. Que ce que mon cœur désire ne soit pas au-dessus de ce que le cœur de Dieu désire. Si je me soumets au désir du cœur de Dieu, si mon cœur se soumet au désir du cœur de Dieu, je serai un homme heureux. Et la frustration ne fera pas partie de moi. Parce que je saurai que ce que l'Éternel fait est bon. Car il est écrit, Dieu fait toutes choses bonnes. Et toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, qu'il accorde, qu'il ne m'accorde pas, peu importe le temps, je me soumettrai toujours à lui. Je me soumettrai toujours à lui. David a supplié pendant 7 jours. Il n'a pas mangé pendant 7 jours. Il n'a rien bu pendant 7 jours. Il n'a pas dormi dans son lit royal pendant 7 jours. David a prié. L'homme selon le cœur de David, de Dieu. Il s'est approché de Dieu. Il a supplié Dieu. Il a jeûné. Il s'est repenti. Il s'est confessé. Il a dit, Seigneur, cet enfant innocent, ne le touche pas. Regarde la femme. Regarde sa maman. Elle est triste. Seigneur, s'il te plaît, sauve cet enfant. Mais le Seigneur a fini par prendre la vie de cet enfant. Est-ce que ça signifie que Dieu est injuste? Non, ça signifie simplement Dieu est souverain et nous dépendons de lui. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Luc chapitre 22, versets 41 à 42. Luc chapitre 22, versets 41 à 42. Puis Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Je désire que tu éloignes de moi cette coupe. Je ne veux pas y passer. Mais je ne veux pas que tu fasses ce que mon cœur désire, mais que tu fasses ce que ton cœur, toi, désire. Le cœur de Jésus a toujours été soumis à la volonté de Dieu. A toujours été soumis à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas être frustré si Dieu répond selon sa propre volonté. Si tu apprends à laisser ton cœur se soumettre à la volonté de Dieu, tu seras épargné et délivré de la frustration. Tu ne forceras rien. Tu feras ce que tu as à faire et tu laisseras Dieu accomplir sa volonté. Tu vas prier parce qu'il a dit prier sans cesse. Tu vas jeûner parce que c'est bon aussi. Ça fait du bien. Tu vas dormir au sol parce que c'est aussi important pour ta foi. Mais tu seras prêt à accepter sa volonté. Tu seras prêt à le laisser faire, à accomplir ce qu'il veut accomplir avec toi, à te donner ce qu'il a pensé te donner selon son temps. Oui. Accepte la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout facile. C'est très, très difficile. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, quand elles s'approchent, elles ont peur de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Et d'autres ne prient pas. Imaginez, vous cherchez un homme qui va vous épouser et apparaît subitement quelqu'un. Et cette personne a tout ce que vous vous attendez chez un homme. Je veux que nous réfléchissions un peu. Cette personne a tout ce que vous attendez auprès d'un homme. La beauté physique, le cœur, la beauté intérieure, cette personne a tout, remplit les critères. Et quand vous vous approchez de Dieu pour dire, Seigneur, est-ce cette personne? Dites-moi, êtes-vous prêt à accepter le nom de Dieu? Ou vous vous approchez seulement pour présenter à Dieu la situation. Ça ne vous regarde pas s'il accepte ou non. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne consultent pas Dieu.
Ils ne posent pas la question de savoir, Seigneur, est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire, parce qu'ils n'ont pas le cœur soumis à la volonté de Dieu. Elles ont peur que Dieu dise non. Elles ont peur que Dieu dise n'avance pas. Elles ont peur que Dieu dise ne fais pas ceci. Et beaucoup de personnes disent, il y a des choses qu'il faut demander à Dieu et des choses qu'il ne faut pas demander. Et des personnes vont dire, tu vas demander à Dieu aussi de t'habiller. Pourquoi? Pour justifier le fait qu'il y a des choses qu'il faut demander, des choses qu'il ne faut pas demander. Des gens qui disent ces choses sont des personnes qui ont peur de la réponse de Dieu. Sont des personnes qui n'ont pas le courage d'affronter la volonté de Dieu, qui n'ont pas le courage d'embrasser la volonté de Dieu. Mais toi qui fais partie de cette team, tu es tellement courageux et courageuse que tu sais attendre la volonté de Dieu. C'est pourquoi je prie que ton cœur se soumette à la volonté de Dieu, car ta prière est une prière puissante quand tu apprends à laisser ton cœur se soumettre. Non, quand tu apprends à soumettre ton cœur à la volonté de Dieu. Quand tu apprends à soumettre ton cœur, ça c'est le mot, quand tu apprends à soumettre ton cœur à la volonté de Dieu, ta prière devient puissante. Ta prière devient puissante et l'ennemi recule quand tu te lèves pour prier parce qu'en toi, il n'y a ni doute ni peur. Tu n'as pas peur. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il dit. Oui. Tu dois apprendre à te soumettre à la volonté de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Paul dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une échade dans la chair, un agent de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. » Paul dit qu'il a prié. Cette échade qu'il avait dans sa chair, cette infirmité qu'il avait dans sa chair, lui qui opérait des miracles, lui par qui Jésus passait pour ouvrir les yeux des aveugles, lui par qui Jésus passait pour ressusciter les morts, lui par qui Jésus passait pour accomplir des grandes choses dans la vie de certaines personnes. Et Paul, pour sa propre vie, s'est approché du Seigneur et a supplié. Il dit, 3 fois j'ai prié. Il dit, 3 fois j'ai prié. Paul dit, 3 fois j'ai prié. 3 fois j'ai supplié. 3 fois je me suis agenoué. 3 fois j'ai jeûné. 3 fois j'ai élevé ma voix pour obtenir cette délivrance, pour qu'il ôte cette échade de moi, qu'il me délivre de cette échade, parce que j'ai vu des délivrances dans mon ministère. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, c'est-à-dire je ne ferai pas cela, tu resteras avec. Il y a des infirmités qui accompagnent, et nous devons les accepter comme ça. Nous devons les accepter ainsi. Si tu as prié, sois prêt à accepter la volonté de Dieu. N'aie pas peur de la volonté de Dieu. Parce que tout ce que l'Éternel fait est pour ton bien. Il a dit que c'était pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Pour le garder humble. Parce que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Il y a des choses que l'Éternel ne peut pas te donner aujourd'hui. Tu peux prier, jeûner. Il y a des choses qu'il ne peut pas te donner aujourd'hui. Tu dois être prêt à accepter la volonté de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur va faire dans 1 an, dans 2 ans. Pourtant, tu as jeûné, prié pour ça aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne doivent pas te comprendre parce que l'Éternel ne veut pas qu'elles te comprennent. Il y a des personnes qui ne doivent pas entrer dans ta vie parce que l'Éternel ne veut pas qu'elles entrent dans ta vie. Et il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que l'Éternel ne veut pas. Peu importe ta prière, peu importe le nombre de jeûnes, laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Incline ton cœur à la volonté. Incline ton cœur à sa volonté. Incline ton cœur à sa volonté. Soumets ton cœur à sa volonté. Laisse-le faire. Jésus dit, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, que la main du Seigneur soit sur toi. Que l'Éternel te fasse du bien. Qu'il te fasse vivre des choses exceptionnelles.
qui te donne à réaliser combien sa volonté est bonne pour toi, qui te donne à réaliser combien il est intéressant de s'abandonner à lui. Prions. Père, que ta main soit sur tes enfants, que le bonheur que tu as réservé pour eux les accompagne, que leur cœur soit incliné à ta volonté, papa, que leur cœur soit soumis à ta volonté. Guéris ceux qui sont malades, ouvre des portes et délivre ceux qui sont liés. Je te prie, papa, et que ton nom soit célébré, que le nom de Jésus soit exalté. C'est au nom de Jésus que j'ai demandé. Amen. Seigneur Dieu, Seigneur souverain, Seigneur tout-puissant, Saint, 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 oui toi le Dieu saint, mon Dieu d'amour, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi, je te loue. Je te loue de tout mon cœur, je t'élève de tout mon âme, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi qui je rends toute la gloire. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Seigneur Dieu.